Donc, je vais être votre professeur pour aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, vous m'entendez bien? Excellent. Est-ce que vous avez eu de l'école aujourd'hui ou est-ce que vous allez à la maternelle? Est-ce que vous savez? Moi, je vais aux premières années, mais c'est demain que je vais aller à l'école. OK, donc demain, toi, tu commences ta première journée d'école en première année. Non, c'est la deuxième fois. C'est juste la deuxième fois. C'est la deuxième fois? Ça va être ta deuxième fois à la même école? Oui, on se Oui. Jean-Baptiste. OK, excellent. Donc, je vais vous partager mon écran et vous me dites si vous voyez, d'accord? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui, vous voyez. Donc, je ne sais pas, vous avez quel âge ou qu'est-ce que vous avez appris à l'école déjà? Donc, j'ai préparé un petit cours d'introduction pour le français. Donc, est-ce que c'est votre première fois dans ce cours? Est-ce que c'est la première fois que vous regardez un cours en ligne? Oui? Donc, c'est la première fois que vous utilisez un ordinateur pour faire des cours? Est-ce que vous savez, oui ou non? Vous ne savez pas? OK. Donc, on va commencer par ici. Est-ce que vous avez un crayon et un papier? Est-ce que vous pouvez écrire en même temps que moi? Donc, un crayon et un papier. Donc, on va écrire l'alphabet ensemble en premier, d'accord? Donc, ici. Donc, si vous pouvez aussi ouvrir votre micro et on pourrait dire l'alphabet ensemble. Donc, j'aimerais juste savoir, vous êtes rendu à quel niveau en français et si vous savez donc les bases de la langue française. Donc, ici, on a... C'est quoi cette lettre? Un A. Excellent. Ensuite, B. Donc, écrivez-le en même temps. Donc, sur votre feuille et avec votre crayon, écrivez les lettres en même temps, d'accord? Comme ça, on va pratiquer à écrire. Ensuite, C. D. E. F. G. Ensuite, H. Excellent. Pardon? I. Oui, excellent. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Ensuite, S. Excellent. T. U. V. Oui, V. Oui, V. Ensuite, W. X. Y. Z. Est-ce que vous les avez écrits, les lettres? Oui, vous avez tous pris un crayon et la feuille, vous avez écrit? Oui. OK, donc on va voir des mots qui commencent par les mêmes lettres qu'on vient juste d'écrire. D'accord? Donc, pour ici,
Donc, ici, est-ce que vous savez c'est quoi l'image qui est juste en haut de la lettre? C'est quoi l'image ici? Avion. Oui, un avion. Donc, avion. Ensuite, ici, un bonhomme de neige. Excellent. Donc, le bonhomme de neige, c'est... Est-ce que vous savez, c'est durant quelle saison qu'on fait des bonhommes de neige? Donc, les saisons, on a le printemps, on a l'été. Donc, l'été fait vraiment, vraiment chaud. Il fait chaud, 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 chaud en été. Ensuite, on a l'automne et on a l'hiver. Donc, les bonhommes de neige, on les fait quand? Oui, l'hiver. Donc, l'hiver, quand il fait vraiment, vraiment froid. Donc, c'est là qu'on va sortir dehors et on va faire des beaux bonhommes de neige. Ensuite, C. Donc, C, c'est un clown. Un clown. D pour domino. Ensuite, E, éléphant. F pour fleur. G pour girafe. Excellent. H, hélicoptère. I, pour île. Donc, une île. Donc, des fois, tu pars en vacances pendant l'été et il y a une belle plage, il y a la mer, il fait chaud, il fait beau et tu portes des lunettes de soleil et tu portes un maillot de bain. Donc, ça se peut que tu vas sur une île pour tes vacances. Ensuite, J. J pour jouets. Des jouets. Est-ce que vous jouez avec des jouets? Est-ce que vous avez des jouets à la maison? Oui. Est-ce que vous pouvez me nommer des jouets que vous jouez? Vous jouez avec quel jouet à la maison? Est-ce que vous jouez avec des poupées ou des Legos? Vous jouez peut-être à l'ordinateur? Donc, J. J pour jouer et jouet. Ensuite, K. K pour koala. Est-ce que vous savez c'est quoi un koala? Donc, un koala, ça grimpe. Ça grimpe dans les arbres. C'est un animal. Donc, un animal de la forêt. Ensuite, L. Un lapin. Et les lapins, ils mangent quoi? Ils mangent des carottes. Ensuite, M. Pour moulin. Donc, moulin. Donc, ici, N pour Ninou. Donc, peut-être que Ninou, c'est le nom de la fille. Donc, si vous voyez, il y a une fille ici. Donc, il y a un petit bonhomme. Peut-être que son nom, c'est Ninou. Donc, N. Ensuite, O pour orange. Excellent. Ensuite, police. Donc, Q pour une quille. Quille. Est-ce que vous savez c'est quoi une quille? Donc, une quille, c'est quand tu joues au bowling. Donc, vous savez, quand tu as une balle et tu lances. Donc, ça, c'est une quille pour le bowling. Donc, ensuite, ici, R pour renard. Et ensuite, S pour soleil. T pour table. Ensuite, U pour Uranus. Est-ce que vous savez c'est quoi Uranus? Donc, Uranus, c'est une planète.
Donc, comme ici, on est sur la planète Terre. Donc, il y a d'autres planètes dans la galaxie. Et les autres planètes s'appellent, ils ont plusieurs noms. Par exemple, Mars, la Lune, le Soleil. Donc, ici, on parle de Uranus. V. V pour vache. Donc, une vache, on peut retrouver la vache dans la ferme. Donc, dans la ferme, il y a plusieurs animaux, dont la vache. Et la vache, ça produit du lait. Ensuite, W pour un wagon, ou on pourrait aussi dire un wagon. Donc, on pourrait dire un wagon ou un wagon. Ensuite, X. X pour xylophone. Donc, c'est un instrument de musique. Donc, quand tu tapes sur les notes, ça fait ting, 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 ting. Donc, ça, c'est un xylophone. Donc, rappelez-vous, un xylophone. Ensuite, Y pour yaourt. Ou on pourrait dire du yogourt. Donc, du yogourt ou du yaourt. Ça commence par un Y. Ensuite, le dernier. C'est 0. Excellent. Donc, 0, ça commence par un Z. Excellent. Donc, ici, on vient de voir toutes les lettres de l'alphabet. Est-ce que vous savez il y a combien de lettres dans l'alphabet? Donc, il y a 26 lettres. Donc, on pourrait les compter une par une. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc ici, on a 26 lettres de l'alphabet. Est-ce que vous savez comment écrire les chiffres? Donc, écrire les chiffres avec des lettres. Est-ce que vous savez comment faire ça? Non, vous ne savez pas? OK, on pourrait voir ça maintenant, d'accord? Est-ce que ça vous tente? Donc, je vais vous le montrer. Ici, je vais vous partager encore une autre fois mon écran. Est-ce que vous le voyez ici? C'est tout blanc. Oui? OK, parfait. Donc, ici, c'est tout blanc. Et on va apprendre à écrire les chiffres. Donc, tantôt, on vient d'apprendre l'alphabet, donc les 26 lettres de l'alphabet. Maintenant, on va apprendre les chiffres. Comment écrire les chiffres? Donc, ici, c'est quoi ce chiffre? 1. Donc, prenez votre crayon et votre feuille et on va écrire 1 ensemble. Donc, 1, U-N. Donc, 1. Donc, écrivez avec moi, d'accord? Donc, est-ce que vous l'écrivez? Est-ce que je peux passer au prochain? Tout le monde a fini d'écrire? On va passer à 2. Donc, 2. Donc, il y a 4 lettres dans 2. Vous pensez que ça commence par quelle lettre? 2. D. Un D. Donc, D.
Donc, 2. Donc, ici, on a écrit 1 et 2. Est-ce que tout le monde a fini d'écrire? Donc, hochez la tête si vous avez fini d'écrire. Ou faites non si vous n'avez pas fini d'écrire. Est-ce que vous avez fini d'écrire? Donc, ici, je vois juste 5 personnes. Donc, je vais passer au prochain, d'accord? Donc, maintenant, on va écrire 3 et 4. Donc, 3, on va commencer par 3. Donc, dans 3, il y a 5 lettres. Donc, ça commence par un T. Prochaine lettre. R. R. Ensuite, O. I. S. 3. Donc, le chiffre 3. Est-ce que vous pouvez me montrer 3 avec vos doigts? Donc, 3. Faites 3 avec vos doigts. Est-ce que vous pouvez faire ça? 3. Donc, 1, 2, 3. Excellent. 3. Ensuite, on va voir 4. Donc, 4. Donc, pour ce chiffre, c'est un peu plus long. Donc, il y a un peu plus de lettres. D'accord? Vous êtes prêts? Donc, 4. Donc, ça commence par un Q. Oups, c'est pas beau mon Q. Donc, je vais le réécrire. Donc, Q. U. Donc, U. A. P. R. E. 4. Est-ce que vous avez tous fini d'écrire? Excellent. Donc, tu as du papier ligné. OK. Et est-ce que les autres vous suivez en même temps? Est-ce que vous écrivez en même temps? Oui, non. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que c'est correct pour vous? Est-ce que vous comprenez? Oui? OK. Excellent. Ensuite, on va y aller avec 5 et 6. Donc 5, C, C, I, N, Q. 5. 5. Ensuite, 6. Donc, 6, c'est facile à écrire. 6, il y a 3 lettres dans 6. Donc, 6, S, S-I, X. 6. 6. Est-ce que vous avez fini d'écrire? Oui. OK. Ensuite, on va écrire 7. On va se rendre jusqu'à 10, d'accord? Donc, 7. Donc, 7. S. E. P.
Ensuite, 8. Donc, pour 8, il y a 4 lettres aussi. Donc, H, U, I, T. Donc, 8. Donc, jusqu'à date, on a vu les chiffres de 1 à 8. Est-ce que vous êtes encore en train d'écrire? Donc, je vois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'écrire. Je vais attendre un peu, d'accord? OK? Est-ce que c'est correct maintenant? OK, donc je pense que tout le monde a fini d'écrire maintenant. On va passer au prochain. Donc, ensuite, on va voir 9 et 10. Donc, 9. Donc, N, E, U, F. Donc, 9. Donc, vous voyez le son ne. Donc, le dernier son dans le chiffre 9, c'est. Donc, si le son, c'est un F. Donc, 9. Ensuite, donc, ici, on a 10. Donc, 10. Vous pensez que ça commence par quelle lettre? D. Donc, 10, ça commence par un D, d'accord? Un D. I. X. Donc, 10. Est-ce que tout le monde a fini d'écrire? Donc, vous voyez, on a écrit les 10 chiffres ensemble. On a écrit 1, ensuite 2, ensuite 3 et 4. Ensuite, on a écrit 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10. Excellent. Donc, est-ce que vous connaissez les formes et les couleurs? Donc, les formes et les couleurs, on pourrait en voir. On pourrait voir des formes et des couleurs ensemble. Est-ce que ça vous tente? Donc, ici, je vais dessiner des formes et on va écrire la couleur et le nom de la forme ensemble. D'accord? Donc, ici, on va commencer par ici. C'est quoi cette forme? C'est un cercle. Un cercle? Donc, vous pouvez le dessiner aussi avec votre crayon. Donc, vous pouvez dessiner un cercle. Et c'est quelle couleur le cercle? Orange. Orange. Donc, on va l'écrire ensemble. Donc, on va dire que c'est un cercle. Donc, on va écrire cercle. Donc, ça commence par un C. E. R. C. L. E. Donc, un cercle. Donc, cercle. Et c'est quelle couleur le cercle? Je l'ai déjà dit. C'est quoi la couleur du cercle ici?
orange. Est-ce que c'est orange? Oui, c'est orange. Donc, on va écrire le nom de la couleur aussi. Donc, O, R, A, N, G, E. Orange. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un cercle orange. Vous le voyez? Est-ce que vous l'écrivez? Est-ce que vous l'avez écrit? Donc, je vois encore du monde encore en train de l'écrire. Je vais vous laisser un petit instant. Vous avez fini d'écrire? Donc, un cercle orange. Est-ce que vous pouvez me nommer quelque chose qui est rond et qui est orange? Donc, qu'est-ce qui est rond et orange? Donc, on pourrait dire un ballon de basketball. Est-ce que vous savez c'est quoi du basketball? Oui. Donc, on pourrait dire un ballon de basketball, c'est orange. Et c'est un cercle. Donc, un cercle orange. Et il y a quoi d'autre comme objet qui est orange et rond? Donc, ça pourrait être un fruit. Donc, l'orange, un fruit, qui est rond et c'est de couleur. On va dessiner quelque chose d'autre ici. C'est quoi cette forme? C'est quoi cette forme? Un triangle. Donc, un triangle. Il est de quelle couleur, le triangle? C'est vert. Excellent. Donc, on va l'écrire ici. Un triangle. Donc, ça commence par un T. Ensuite, un R. Un I. A. N. G. L. E. Donc, un triangle. Donc, ici, on a un triangle et on a dit que c'était quelle couleur? On a dit que c'était vert. Excellent. Donc, vert, je vais prendre un crayon vert ici. Donc, on va écrire vert ensemble. Donc, vert. V, 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 v. Le son v, v, v. Vous pensez que c'est quoi la première lettre? V, V. Excellent. Donc, V. E. R. T. Donc, vert. Donc, ici, on a un triangle vert. Donc, je vais attendre un peu que tout le monde écrive. Est-ce que tout le monde a fini? Oui. OK, là, je pense que tout le monde a fini. Donc, on pourrait avoir une autre forme. Quelle forme qu'on pourrait regarder? Un cœur. Donc, cœur. Et on pourrait mettre en rouge. Donc, un cœur. Donc, cœur. Ça s'écrit C. Donc, ça commence par un C.
Ensuite, un O. E. U. R. Donc, cœur. Donc, ici, on a la forme d'un cœur. Et on avait dit que c'est la couleur rouge. Oui? Rouge. Donc, rouge, ça s'écrit R, O. Donc, je vais refaire mon O ici pour que ce soit plus beau. O, U, G, E. Donc, rouge. Le cœur, il est rouge. Est-ce que vous savez le cœur, il est où? Dans le corps humain? Donc, dans ton corps. Est-ce que tu sais le cœur, il est situé où? Donc, le cœur, il est ici. Oui? Donc, ici, c'est le cœur. Donc, dans ton corps, dans tous les corps de toutes les personnes, donc vous avez tous un cœur. Et le cœur, on le trouve ici. Donc, un cœur. Est-ce que vous connaissez les mois de l'année? Donc, les mois de l'année, on a janvier, ensuite février, ensuite mars, ensuite avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, ça, c'est les mois de l'année. Donc, on va les voir ensemble, d'accord? Je vais juste essayer de trouver une image. Ça pas long, donc. Attendez, ça sera pas long. Je vais juste ouvrir mon image. Et vous allez voir tout de suite à l'écran. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quoi le premier mois de l'année? Donc, le premier mois de l'année, on a... Donc, il fait froid, 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 froid. C'est le nouvel an, donc on appelle ça le mois de janvier. Donc, janvier. Ensuite, on a février. Février. Donc, c'est la Saint-Valentin. Quand c'est février. Donc, vous vous rappelez, on a vu le cœur. Oui, on l'a écrit ensemble. Donc, au mois de février, c'est la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, on peut voir des cœurs, des petits cœurs partout. Donc, peut-être que vous mangez des petits bonbons en forme de cœur. Ou peut-être qu'il y a des décorations partout dans la classe en forme de cœur. Donc, février. Ensuite, on a mars. Mars. Donc, en mars, c'est l'arrivée du printemps. Ensuite, avril. Avril. Donc, est-ce que vous fêtez Pâques? Est-ce que vous savez c'est quoi Pâques? Donc, c'est quand c'est la fête où tu dois chercher pour des petits chocolats. Donc, les œufs en chocolat. Vous voyez ici l'image? À votre gauche. Donc, quand c'est Pâques, on mange plein, plein, plein de chocolat. Et c'est quand il y a le lapin de Pâques. Vient cacher tous les œufs partout dans la maison. Et on a aussi le poisson d'avril. C'est là qu'on fait on fait des petits pièges à nos amis. Donc, comme des blagues. Donc, au mois d'avril. Avril. Ensuite, mai.
mai. Ensuite, juin. Juin. Donc, juin, c'est quand vous finissez l'école. Oui? Donc, quand vous finissez l'école, c'est au mois de juin. Ensuite, l'été, on a juillet. Donc, juillet. Ici, on a des images de la plage. Donc, peut-être qu'il fait très, très chaud au mois de juillet. Donc, s'il fait très, très chaud, on peut aller à la plage. Donc, c'est durant le mois de juillet. Ou peut-être vous allez à la piscine. C'est possible aussi. Ensuite, ici, août. Août. Donc, ici, on est rendu au 8e mois de l'année. Ensuite, on a septembre. Septembre. Octobre. Octobre. Donc, en octobre, c'est l'Halloween. Donc, c'est là que vous mettez plein de déguisements. Et vous allez peut-être chercher des bonbons ou peut-être vous mangez beaucoup de sucreries. Donc, au mois d'octobre. Octobre. Ensuite, ici, novembre. Novembre. Et le dernier mois de l'année, c'est décembre. Donc, décembre. Est-ce que vous savez, on fête quoi au mois de décembre? On fête Noël. Donc, Noël, est-ce que vous savez c'est quoi Noël? Oui, oui. Donc, c'est là que le Père Noël, il vient. Vous avez un arbre de Noël et des cadeaux. Donc, décembre. Donc, est-ce qu'on recommence? Donc, ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ici, on a vu les 12 mois de l'année. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les euh, est-ce que vous les avez déjà appris à l'école avant aujourd'hui? Oui? OK. Parfait. Donc, on pourrait voir d'autres choses ici. Est-ce que vous voyez ici, c'est quoi? Donc, ici, on voit des fruits. Des fruits. Donc, vous mangez peut-être des fruits à tous les jours. Donc, j'espère que vous mangez des fruits à tous les jours. Donc, les fruits, c'est très bon pour la santé. Donc, ici, on a des images de différents fruits. Donc, le premier fruit. Le premier fruit ici, c'est quoi? Des pommes. Donc, pomme. Donc, on va écrire pomme, d'accord? On va écrire pomme. Donc, P, O, M, M, E. Donc, une pomme. Donc, une pomme, c'est l'image juste ici. Donc, une pomme, ça peut être rouge ou vous pouvez manger des pommes vertes, ça se peut. Donc, on a ici une image de pomme. Et il y a combien de pommes ici? 3. Mais, donc, il y en a 3, mais il y en a une que quelqu'un a mangé dedans. Donc, peut-être que la personne avait faim. Donc, ici, il reste juste une moitié de pomme.
Donc, excellent. Ensuite, prochain fruit. Ici, c'est quoi les fruits qui sont ici? Donc, on pourrait dire c'est une pêche. Donc, une pêche. Donc, ici, on va écrire pêche. Donc, pêche. Ça commence par un P aussi. Donc, P. E, accent circonflexe. Donc, des fois, dans la langue, quand vous parlez en français, peut-être que vous allez voir des mots avec des drôles d'accent. Donc, par exemple, vous pouvez voir des E de même avec un accent aigu ou un accent grave. Donc, ici, c'est pas important, on va juste apprendre comment on écrit pêche. Donc, P, E, P, H, E. Donc, une pêche. Est-ce que vous l'écrivez en même temps? Est-ce que vous l'écrivez en même temps? Ou à tes souhaits? Vous êtes encore ici? OK. Ici. Est-ce que vous savez c'est quoi ici le fruit? Melon d'eau. Melon d'eau. Donc, melon d'eau, c'est un peu plus long à écrire. Donc, on va écrire melon en premier. Donc, M, E, L, O, N. Donc, ici, on a juste écrit melon. Ensuite, d'eau, on va écrire d'eau. Donc, pour compléter le mot. Melon d'eau. Donc, D. Donc, ici, on va mettre une petite apostrophe. E. A. U. Melon d'eau. Est-ce que vous mangez des melons d'eau à la maison? Oui? Est-ce que tu aimes ça, les melons d'eau? Oui? C'est quoi ton fruit préféré? Pardon? Ton fruit préféré, c'est le melon d'eau? Donc, le melon d'eau, on mange ça en été. Donc, en été, c'est là que les melons d'eau sont les plus délicieuses, les plus juteuses, les plus sucrées. Donc, on mange des melons d'eau en été. Donc, ensuite, ici, on a quoi le fruit ici? Une poire. Une poire. Donc, ça commence par un P. Donc, un P. O. I. R. E. Une poire. Donc, ici, on vient d'écrire poire. Ensuite, le fruit ici, une orange. Une orange, donc. On va écrire orange. On l'a écrit tantôt. Vous vous rappelez? On l'a écrit tantôt. Avec le cercle, on a dessiné un cercle. Et on a écrit cercle et on a écrit orange. Donc ici, on va le réécrire. C'est le même mot. Donc O, R, A, N, G,
E. Donc, une orange. Donc, si on écrit une orange, oui, et le dernier ici, le dernier fruit ici, c'est un kiwi. Donc, un kiwi. On va l'écrire ensemble. On écrit K, I, W, I. Kiwi. Donc, ici, la majorité des fruits qu'on a vus, ils ont une pelure. Donc, il faut enlever la pelure pour pouvoir manger. Donc, il ne faut pas manger la pelure, d'accord? Et on n'a pas vu ceux qui sont au centre ici. Donc, on va écrire ceux qui sont ici aussi, d'accord? Est-ce que je peux effacer poire, orange et kiwi? Je vais effacer ici, d'accord, tout le monde? Je vais effacer ici. Et nous allons voir ceux qui sont au milieu. Donc, ceux qui sont ici. Donc, ici en premier, on a des raisins. Est-ce que c'est des raisins? C'est des raisins. Donc, R, A, I, S, I, N. Un raisin. Donc, raisin. Ensuite, le prochain fruit. C'est quoi le fruit ici? C'est un ananas. Ananas. On va l'écrire. A, N, A, N, A. Donc, il manque un S à la fin. Donc, ananas. Donc, on va dire des ananas. Un ananas. Et le dernier, banane. Donc, banane. Donc, c'est B, A, N, A, N, N, E. Banane. Est-ce que vous mangez des bananes à la maison? Oui, vous mangez des bananes? Donc, parmi tous les fruits qu'on a vus, on a vu 9 fruits ensemble. Donc, on a vu la pomme, on a vu la pêche, le melon d'eau, le raisin, ananas, banane, poire, orange, kiwi. Lequel est votre préféré? Quel fruit vous aimez? Est-ce que vous aimez les pommes?
Oui, vous aimez les pommes? Est-ce que vous pouvez dire j'aime les pommes? Donc, j'aime les pommes ou je n'aime pas les pommes. Donc, ça se peut que vous n'aimez. Tu n'aimes pas les pommes? Est-ce que vous aimez les raisins? Donc, si vous aimez les raisins, vous pouvez dire j'aime les raisins. Ou si vous n'aimez pas les raisins, vous pouvez dire je n'aime pas les raisins. Et ensuite, on a vu encore une fois la poire, pêche, ananas, ananas, ensuite orange, kiwi, banane et melon d'eau. Tu aimes le melon d'eau? Oui, ok. Donc, si on l'a vu tantôt, donc on a vu trois formes. On a vu ensemble le triangle, le cercle et le cœur. Donc ici, c'est juste une petite image pour vous montrer comment on écrit le nom des formes. Donc, on va les répéter ensemble. D'accord? Donc ici, on a triangle, rectangle, cercle, carré, losange, cœur, étoile, ovale. On va recommencer. Ici, c'est quoi? Un carré. Ensuite, ici, un cercle, un cœur, un triangle, une étoile, un rectangle, un losange, un ovale. Et on pourrait y aller avec les couleurs aussi. On va y aller avec les couleurs. Donc, quelle couleur est le triangle? Orange. Quelle couleur est le rectangle? Bleu. Quelle couleur est le cercle? C'est rose. Rose. Quelle couleur est le carré? Mauve. Quelle couleur est le losange? Vert. Quelle couleur est le cœur? Rouge. Quelle couleur est l'étoile? L'étoile, c'est jaune. Et ensuite, l'ovale. L'ovale est le brun. Donc ici, on a vu 8 formes. 8 formes et 8 couleurs. Oui? Est-ce que vous suivez toujours? Ici, on a 9 animaux. Donc, ici, des animaux. Donc, ici, en haut, on a un chat, chien, cheval, lapin, poisson, éléphant, escargot. Donc, escargot.
escargot. Ensuite, ici, un serpent. Et une tortue. Donc, ici, on a vu 9 animaux. Est-ce que vous avez des animaux à la maison? Est-ce que vous avez un chien ou un chat ou un poisson? Non, vous n'avez pas d'animal chez vous? Est-ce que Jérémy, tu as J'ai un dit que poisson. tu as un poisson? Est-ce qu'il a un nom? Est-ce que ton poisson a un nom? Oui, elle s'appelle Dada. Elle s'appelle Dada. Donc, c'est le nom de ton poisson? Oui, Est-ce que ton poisson, il est gros ou il est petit? moyenne. Il est moyen? Oui, Il est moyen, OK. Donc, tu as juste un poisson. OK, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec des animaux? Toi, Jérémy, tu as un poisson aussi? Non? Qu'est-ce que tu as comme animal? Donc, tu n'as pas de chien ni de chat? Non? OK, excellent. Donc, je pense que c'est la fin du cours maintenant, puisque c'est 7h30. Donc, euh, donc, vous pouvez partir du cours maintenant. D'accord? Merci d'être venu tout le monde. Bye! Au revoir! Passez une belle soirée là. D'accord? Bye! bye.